Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Je suis content de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, il est très important de savoir ce qui se passe dans le milieu dans lequel vous vivez, vous êtes. Il est très important de savoir ce qui se prépare sur votre tête. C'est une réalité. Parce que si vous ne savez pas que l'endroit où vous êtes, dans quelques heures, il va y avoir un tremblement de terre, et que vous n'avez pas activé la radio qui doit vous donner l'information de ce que dans quelques heures, là où vous êtes, il y aura un tremblement de terre qui va se passer. Si vous n'êtes pas en contact avec cette radio, vous n'allez pas pouvoir fuir. Vous n'allez pas pouvoir quitter l'endroit où la catastrophe est en train de se préparer. Donc du coup, vous allez être emporté par la catastrophe qui se prépare. Mes frères, regardez la méchanceté du monde. Regardez la méchanceté du monde. Oui. Regardez, la méchanceté est rentrée là où elle ne devait même pas rentrer, c'est-à-dire l'église. Quand on dit qu'il vient de Dieu là. Regardez où la méchanceté est allée s'asseoir dans nos hommes, dans nos guides spirituels, nos guides religieux. Regardez comment la méchanceté s'est emparée de tous ceux qui doivent nous diriger. Regardez entre nous-mêmes comment la méchanceté est installée. On se tue les uns les autres. On se tue les uns les autres pour simplement avoir une place au soleil, pour simplement grandir dans la hiérarchie, pour simplement avoir de quoi à être et à mettre notre maison sous la protection des besoins. Mes frères, constatez ce qui se passe dans le monde. L'injustice, la maladie, les guerres, les famines, la prostitution des enfants, hommes comme femmes. Mes frères, et ceux qui en subissent le plus grand tribut, ceux qui aujourd'hui vivent de cette dimension-là, ceux qui est établi cette méchanceté-là, mes frères, c'est le peuple noir. C'est le peuple noir. Regardez comment le blanc nous nargue. Regardez comment le blanc nous méprise. Regardez comment le petit blanc se moque de nous. Prenez l'histoire du racisme dans le monde. Prenez l'histoire de la traite négrière dans le monde. Comment depuis 400 ans jusqu'à aujourd'hui, on nous traite de singes. On dit on n'a pas droit d'être des hommes. Regardez vos frères et sœurs qui meurent dans la Méditerranée. Qui meurent parce que simplement, ils ont besoin d'un mieux-être. Et c'est une réalité. On dit pourquoi vous partez en Europe? Pourquoi vous partez en Europe? Mais c'est un faux débat. Vous comprenez? Ils ont tellement corsé les choses en Afrique qu'on ne peut même pas manger. Et toi, un grand garçon de peut-être 30 à 40 ans, toi, si qui ton papa et ta maman vont compter pour que tu puisses faire rentrer à la maison de l'argent, pour qu'ils puissent manger là, tu allais à leur charge. Ils s'occupent de toi. Mais c'est un déshonneur. C'est un déshonneur. Nous, en Afrique, c'est un déshonneur qu'un enfant ne puisse pas apporter quelque chose à ses parents. Il dit, mais à défaut de rester là et de les regarder, ne rien leur donner, mais je préfère partir mourir. Je préfère aller mourir. Ma vie, c'est comme ça. Si j'ai eu la chance, je vais aller de l'autre côté. Et si je vais de l'autre côté, au moins, je peux amener au moins 5 francs à mes parents. Et on nous dit, ne partez pas en Europe. Qu'est-ce que vous donnez aux gens afin que les gens restent chez eux? Ils ont détruit parce qu'il y a un très grand plan qui est sur le peuple noir. Les gens veulent nous exterminer, mes frères, mes soeurs. Ils ne pourront pas. Mais leur plan, c'est de nous exterminer. S'ils n'arrivent pas, ils veulent anéantir ce petit peuple qui va rester là. Ils veulent l'asservir, ils veulent
détruire, afin qu'ils viennent posséder le continent africain avec toute sa richesse. Regardez ce que le premier président de la Côte d'Ivoire disait. Celui qui possédera l'Afrique possédera le monde, mes frères. Donc, entre eux, ils sont en train de se battre pour pouvoir posséder l'Afrique. Mes frères, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Et vous luttez pour votre chapelle. Vous luttez pour votre maison. Vous luttez pour votre famille. Vous luttez pour votre petite vie. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas comprendre que sur votre nation, il a été établi un véritable malheur. Une véritable malédiction. Vous allez beau faire, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que l'argent que vous cherchez là, c'est eux qui le détiennent. Ils vont vous donner l'argent, ils vont vous demander de vous compromettre. Et voilà ce qu'on constate dans nos nations. Des jeunes se compromettent, vendent leur âme à maman, au diable, pour pouvoir avoir des grands postes dans des entreprises, pour pouvoir briller, pour pouvoir aller se divertir, aller dans des bars, dans des boîtes, fêter. Mais quand ils viennent à la maison, ils ne dorment pas. Ils n'ont même pas le temps de voir leur famille. Nos sœurs sont obligées de se vendre sexuellement pour être heureuses. Les garçons, pareil, ils sont devenus homosexuels. Il y a des mamans qui donnent, qui vendent leurs enfants pour que les enfants puissent manger. Nous, les Africains que Dieu a bénis pour produire à manger. Mes frères, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens, ça ne leur dit absolument rien. Eux là, ils veulent faire du mal pour pouvoir grandir. Ce n'est pas de ceux-là que je sais pas de ces Africains qui ont ce caractère-là dont je parle. Je parle à vous, je vous parle à vous qui êtes sensibles de ce qui se passe sur le peuple noir. Je vous parle à vous aujourd'hui qui espérez un changement. Je vous parle à vous qui espérez aujourd'hui que les choses changent. C'est à vous que je m'adresse. Parce que l'heure est venue. Vous voyez, j'ai fait mes vidéos. J'ai parlé de Gbagbo. Gbagbo, je suis rentré dans sa maison, dans son intimité. On m'a dit, non, toi tu rentres dans les intimités de Gbagbo, tu fais ceci. Mais personne ne m'a compris, sauf ceux à qui Dieu a donné l'esprit de me comprendre. Oui, je vous ai dit, je parle de Gbagbo, mais je ne connais pas le personnage. Et ce n'est pas de lui que je parle. Je parle du schéma que Dieu nous présente. Je parle du schéma que Dieu nous présente. De ce que nous avons fait. Et nous subissons ce que nous subissons aujourd'hui, nous le peuple noir. De ce que nous sommes, pour que nous puissions subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Mes frères, c'est une réalité. Nous sommes emprisonnés, nous sommes maltraités, nous sommes humiliés, nous sommes, je dirais, écrasés. Nous n'avons pas droit à la vie. Ce que Gbagbo vit à la haie, ce n'est pas lui, mais c'est nous, le peuple noir. Nous sommes esclaves du blanc. Le blanc nous domine. Or, bizarrement, le blanc n'a pas été disposé pour dominer l'homme noir. C'est l'homme noir qui doit dominer. Mes frères, il est temps que nous nous réveillons. Je vous dis, vous qui êtes là, Gbagbo va venir, Gbagbo va venir, Gbagbo va venir. Ce pays-là, tous les événements qui ont commencé ici, qu'est-ce que vous avez dit? On a vu la main de Dieu, on a vu la main de Dieu, on a vu la main de Dieu. Donc, vous savez que ce pays appartient à Dieu. Vous savez que ce pays appartient à un Dieu. Et vous ne voulez pas respecter ses principes, mais vous voulez sauter griller des étapes. Mes frères, vous voulez griller des étapes. Vous avez été infidèle et vous voulez que Dieu vous délivre de la souffrance que vous vivez. Mais c'est absurde. Il faut que d'abord vous demandiez à Dieu de ce que vous avez transgressé ses lois et il va vous libérer. C'est ce chemin-là que Dieu a donné à Gbagbo. Pour que nous puissions comprendre qu'il s'agit de nous. Nous avons été infidèles. Donc, naturellement, notre infidélité nous a conduits à aller en prison. Si nous nous repentons, Dieu va nous libérer. Vous pensez que ce que Gbagbo vit, c'est physique. Je vous le dis, ce n'est pas physique. Ceux qui ne croient pas, continuez de savoir qu'il va venir sans effort. Sans effort, il va venir parce que la justice lui aura donné raison. Vous êtes sûr qu'il y a une justice à la haie là-bas? Vous êtes sûr que c'est une justice depuis l'enlèvement de Gbagbo jusqu'à son jugement là? Vous êtes sûr que c'est une justice là? Et puis vous attendez qu'une justice qui n'existe pas vous donne des résultats de droit.
Il n'y a pas de droit parce qu'il n'y a pas de justice. Donc, il ne s'agit pas d'une justice physique, mais une justice spirituelle, mes frères, mes sœurs. Nous avons été infidèles, nous, le peuple noir. Nous avons été infidèles, je vous le dis. Nous avons été les premiers à vendre nos frères, à vendre nos parents, à vendre nos amis. Nous avons sacrifié nos parents, nous avons enterré des personnes vivantes, nous avons passé des pactes, nous avons tué des gens. Chez nous, par exemple, en Afrique, il y a des royaumes. Quand le roi meurt, on va tuer 10, 20 personnes pour les mettre dans le tombeau. À cause de quoi? Une seule personne, vous allez tuer des personnes. Ça, c'est des sacrifices. Et Dieu n'aime pas ça. Parce que nous, le peuple noir, nous sommes spirituels, mes frères, mes sœurs. Nous sommes spirituels. Nous devons fonctionner dans la spiritualité. Nous devons vivre que pour la spiritualité. Nous devons réussir que dans la spiritualité. Mais il s'agit de quelle spiritualité? L'amour, don de soi. C'est ça la spiritualité du peuple noir. Nous devons nous aimer. Quand nous allons retrouver notre identité, nous allons dominer le monde. Mes frères, la souffrance que le peuple noir endure de par le monde entier, là, c'est dû à notre transgression, à notre infidélité. Le blanc ne peut jamais nous libérer. Le blanc qui ne peut jamais nous libérer. Concernant ce que vous vivez à La Haye, blanc ne peut jamais libérer Gbagbo. Ce n'est pas possible. C'est la même chose qui est déportée sur nous. Parce que je dis l'histoire de Gbagbo, il s'agit de nous. Blanc ne peut jamais nous libérer. Il ne peut jamais nous voir être libres. Ce n'est pas possible. À moins que nous retrouvons notre identité dans la repentance de ce que nous, les Africains, nous avons commis l'infidélité en enfreignant les règles de Dieu. Je vous dis que Dieu était en Afrique, Dieu était africain. Il nous parlait comme on peut le comprendre, à travers des arbres, à travers des eaux, à travers des rivières, ce qu'on appelait les génies. Aujourd'hui, ils sont venus, ils disent non, voilà, c'est des génies, ne parlez pas avec tout ça, ceci. Mais je vous dis, Dieu, c'est celui qui vous donne un enseignement pour aimer votre frère. Et le diable, c'est celui qui vous donne un enseignement pour vous aimer et laisser votre frère. Donc, si c'est un fou qui te parle pour te dire non, qu'il faut aimer ton frère, ça vient de Dieu. Si c'est même un grand homme spirituel qui te dit cherche ton intérêt, il vient du diable. Donc, Dieu, c'est deux entités. Il nous parle comme nous, on doit comprendre. Et comme en Afrique, on parlait par ces genres de choses, les arbres, les forêts, tout. Et en Afrique, tout ce qui existe a un esprit. Donc, nous avons la spiritualité chez nous. Nous avons Dieu chez nous. Et ce Dieu-là nous disait toujours, ne faites pas du mal à votre frère. Mais nous avons fait beaucoup de mal à notre frère. Et aujourd'hui, Dieu nous a livrés au peuple blanc qui nous méprise aujourd'hui. Mes frères, mes soeurs, voilà 400 ans de souffrance. Et c'est ces 400 ans-là que Gbagbo est en train d'endurer à La Haye. Ce n'est rien d'autre que la situation du peuple noir. Si le peuple noir comprend ça, Gbagbo sort. Même pas tout le peuple noir, mais vous qui aimez Gbagbo là, en fait, Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous pour comprendre que ce combat-là, il n'est pas de Gbagbo, mais il dit que vous qui aimez Gbagbo là, vous devez intercéder pour le peuple noir afin que Gbagbo ne sorte. Donc, vous les partisans de Gbagbo, vous qui aimez Gbagbo, vous devez donc prier. Dieu a mis une onction d'intercesseur sur vous pour tous les Africains. Mais il y a des gens qui regardent à la dimension physique. Il va revenir et puis on va encore dominer les autres. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. La dimension de Gbagbo n'est pas physique. Elle est humaine. Elle n'est pas physique. Elle n'est pas spirituelle. Elle n'est pas physique. Plutôt, elle est spirituelle. Et c'est à nous, le peuple noir, qu'il s'agit. Donc, vous les partisans de Gbagbo, parce que tout le monde peut aimer Gbagbo et tout le monde ne peut pas l'aimer. Vous voyez, donc ceux qui ne l'aiment pas, ils s'en fichent. Mais vous qui l'aimez, qui espérez à son retour, là, dans la justice qui est en train de se passer là, Gbagbo ne pourra pas. Dans vos négociations, il ne pourra pas. Pas parce que je ne veux pas qu'il vienne, mais soyez réalistes. Soyons réalistes et prenons les armes que nous devons prendre. Mes frères, nous devons intercéder pour le peuple noir. Nous devons demander pardon parce que Gbagbo est emprisonné comme le peuple noir est emprisonné. Gbagbo est livré aux blancs comme le peuple noir est livré aux blancs. Donc nous devons demander pardon à Dieu de ce que nos ancêtres, ils ont vendu leurs frères et nous avons été plongés ainsi dans 400 ans de malédiction. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez sur les réseaux sociaux, voyez aux États-Unis des églises qui eux-mêmes commencent à demander pardon à Dieu de ce que leurs parents et eux, ils ont fait au peuple noir. Regardez, il y a une importante secrétaire d'État qui est arrivée au Ghana et dans les pleurs a demandé pardon pour ce que le peuple noir a subi. Vous comprenez? Regardez aujourd'hui le président congolais qui demande pardon à Dieu
pour le peuple noir, qui intercède pour le peuple noir. Mes frères, l'heure est venue. L'heure est venue pour que nous puissions intercéder, demander pardon pour le peuple noir, afin que soit, je dirais, brisé sur notre vie la malédiction, le joug de la malédiction. Ce que vous vivez dans votre maison là, c'est le fruit de la malédiction qui a été établie sur votre continent. Vous devez être heureux. Vous devez vous marier. Vous devez avoir des enfants. Vous devez avoir la santé. Vous devez avoir la richesse. On doit s'aimer les uns les autres, vivre dans le bonheur. Ça, c'est la dimension du peuple noir. Mais pour ça, là, nous devons sortir de la malédiction qui pèse sur le peuple noir. Et pour cela, mes frères, il faut que nous nous mettons ensemble et que nous demandons pardon parce que l'heure est à cela. 400 ans là, la Bible a dit. La Bible dit que si tu fais quelque chose là, je vais te maudire et puis je vais venir jusqu'à ta 4e génération. Et je vous ai dit, la 4e génération, c'est 400 ans. Nous sommes dans 400 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e génération. Donc, il nous appartient à nous d'intercéder, demander pardon, de se repentir, la repentance de ce que nos ancêtres ont vendu leurs frères et qui ont été infidèles. Et dans cette infidélité, nous aussi, on a été infidèles. Seigneur, pardon. Fais que ce peuple maintenant retrouve son identité. Fais que ce peuple maintenant retrouve sa gloire, sa grandeur. Fais que ce peuple maintenant soit le peuple dominant. Nous te demandons pardon. Vous êtes sûr que Dieu ne va pas nous délivrer du joug de l'Occident? Vous êtes sûr que Dieu ne va pas nous délivrer de la malédiction et nous donner de posséder le monde? Mes frères, je vous invite donc à une grande rencontre. Le 12 octobre 2019 à Lakota, précisément en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas le fruit d'un hasard. La Côte d'Ivoire a été disposée pour faire partie des grandes choses en Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays africain où toutes les communautés, où toutes les nations africaines sont réunies. Donc dans cette ville-là, nous allons nous retrouver et nous allons jeûner pendant toute une journée. Pourquoi? Nous allons donner une journée à Dieu afin qu'il nous donne 1000 ans de civilisation, 1000 ans de gloire, 1000 ans, parce qu'il dit un jour dans le ciel est égal à 1000 ans sur la terre. Donc nous allons donner un jour qui est l'équivalent de 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Ainsi, tous les malheurs du peuple noir seront brisés jusqu'en Haïti, jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux Caraïbes. Mes frères, joignez-vous à ce programme. Joignez-vous à ce programme. Joignez-vous à ce programme, mes frères. Prions, prions et prions. C'est ce qu'il nous reste à faire. Après ce jour, vous allez voir des choses. Gbagbo sera libéré parce que la libération de Gbagbo est la démonstration de la libération du peuple noir. Mes frères, voilà le cheminement. Voilà pourquoi je dis, en Côte d'Ivoire se prépare un grand coup. Le coup qui va délivrer tout le peuple noir. Joignez-vous à ce programme. Joignez-vous à ce programme. Je vous laisse mon contact dans la partie de description. Mon mail. Écrivez-moi. Apportez-moi vos suggestions, vos participations. Tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Après ça, nous allons aller dans toute l'Afrique pour apporter le message de l'amour des Africains. Mes frères, c'est ce message que j'aimerais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pardon. Et que à vendredi prochain, nous allons encore développer de très grands sujets. Soyez bénis et à vendredi prochain.